J'ai créé mon propre logo et je pensais pas que ça allait être aussi compliqué. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer les coulisses de la création de mon logo. Créer un logo, c'est pas juste faire un dessin, c'est bien plus que ça. Il faut que ça soit un minimum original, il faut que ça soit lisible surtout, et le plus important, il faut que ça reflète ton identité. Le problème, c'est que quand tu ne sais toi-même pas ton identité et ton style, comment faire un logo qui te ressemble ? Revenons au début, donc il fallait que je trouve un nom. Alors j'ai eu plusieurs idées, je me disais au pire je garde juste mon nom, Gwen, qui était pas plus mal, mais en même temps je voulais que ça soit plus représentatif de ce que je voulais montrer, dans le sens où j'aime bien faire beaucoup de choses. Et en fait c'est cette multidisciplinarité que je voulais montrer et que je voulais mettre en avant. Et j'ai galéré à trouver un nom parce que il y avait plein de synonymes, il y avait poly, studio poly, polyvalence, polymorphe, et ça faisait trop comme ectomorphe. Alors j'adore ce qu'elle fait, c'est vraiment très cool. Ça m'a beaucoup inspiré à me lancer et à oser en fait montrer ce que je faisais. Mais du coup, le nom était quand même plus ou moins déjà pris, donc il fallait que je trouve un autre nom. Et donc c'est pour ça que je suis partie sur le mot multi. J'ai mis 3 i, vous le verrez dans les recherches, parce que au début je voulais partir sur un logo qui se lisait dans les deux sens. Ensuite, une fois le nom trouvé, il fallait du coup faire son logo. J'ai eu plusieurs étapes de recherche, je ne savais pas du tout vers quel style me tourner, quel genre de logo je voulais. Est-ce que je voulais qu'il soit figuratif? Est-ce que je voulais que ce soit juste des lettres? Est-ce que je voulais que ce soit un monogramme? Je ne savais pas. Donc le truc que j'ai fait, c'est que j'ai pris des post-it, mon iPad, des carnets, des trucs qui traînent. Dès que j'avais une idée, je la notais, qu'elle soit bonne ou mauvaise. On met tout à plat. Le tout, c'est de tout regrouper au même endroit et ensuite pouvoir décider lesquels me plaisent le plus et lesquels j'ai envie de développer. Dans ces logos que j'ai choisi de développer, il y en avait des plus ou moins originaux, des plus ou moins simples. Il y en avait un que j'aimais beaucoup, c'est l'idée de l'anagramme. Pour ceux qui savent pas, c'est un mot qui se lit dans les deux sens, si je dis pas de bêtises. Je suis partie tête baissée sur cette idée en me disant ok, c'est trop bien, j'ai envie de faire ça. Sauf que une fois que je l'avais un peu peaufiné et que je m'étais dit que ça pouvait être mon logo, je l'ai montré à ma famille et personne n'a réussi à le lire. Certes, j'aimais trop le style qu'il avait, j'aimais bien ce qu'il reflétait, sauf que il n'est pas lisible, donc c'est pas vraiment un bon logo. Donc là, j'ai dû recommencer encore des recherches, pareil, parce que dans tout le reste, il n'y avait pas grand chose qui me plaisait vraiment. Et je me suis dit, ok, il faut que je fasse un truc plus lisible, plus clair, plus simple, plus efficace, sans partir très loin avec des formes arrondies, abstraites de partout. Jusqu'à un moment où je fais juste un rectangle noir et je me dis ok, là je vais faire juste les contreformes et voir ce que ça donne. Une fois que j'avais cette esquisse, je suis passée sur Illustrator pour le vectoriser quand même. Donc j'ai fait des tests d'association, des tests de typo, des tests partout. Pareil, ça a été hyper compliqué parce qu'une fois que tu te lances dans une déclinaison, tu peux en faire 45 000 et en fait c'est infini, enfin il y a tellement de possibilités que c'est hyper dur de se dire ok, je m'arrête là, ça me plaît. C'est ça des recherches en fait, c'est que on produit jusqu'à ce que quelque chose nous dise ok, en fait un jour il faut que je m'arrête et il faut que je me pose et que je choisisse un logo, sinon ça peut durer vraiment des heures et des années et des jours, enfin bref, ça peut durer longtemps. Et oui, à un moment je me suis dit en fait il faut que je choisisse quel logo je veux, sinon je vais rester bloquée à cette phase-là. Pour moi c'est pas juste un logo, c'était vraiment la base de mon lancement en tant que freelance. Et si j'avais pas ce logo, j'arrivais pas à faire d'autres choses. Du coup, je me suis dit, il fallait vraiment que je me pose et que je choisisse quel logo je voulais. Et voilà ce que ça donne. Alors j'aime bien le rendu, j'avoue que là, pour moi, il est encore un peu trop vectoriel, trop droit. Je sais pas si vous arrivez à voir ce que je dis. Il manque un peu ce côté organique qui me plaît bien. Du coup, je vais peut-être essayer de le faire en linogravure.
Bon, ici la Gwen du montage. Pendant que vous regardez ces images, je vous explique vite fait comment ça s'est passé. J'ai d'abord décalqué le logo pour le transférer sur une plaque de lino. Je l'ai ensuite gravé à la main, et ça, c'est clairement la partie la plus longue. Ensuite, place à l'étape la plus satisfaisante, l'ancrage. On imprime le tout, et on obtient ce rendu un peu brut, mais avec une texture que j'aime vraiment bien. Je l'ai donc scanné pour pouvoir le retravailler sur Illustrator, et c'est à partir de cette version-là que j'ai construit le logo final. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant je suis assez satisfaite. Certes, c'est pas un logo parfait, je sais que ça peut toujours évoluer, mais pour l'instant on va aller avec ça. Sinon, comme j'ai dit, je me lancerai jamais. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.